Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Café Foot Matinal avec deux actualités ce jeudi matin. Nous commencerons par un message incroyable que la direction catalane a envoyé aux dirigeants de Brighton ces dernières heures, et qui conditionnera peut-être l'avenir d'Ansu Fati. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec une demande inattendue que notre très cher ami Oriol Romeu a faite à la direction catalane ces dernières heures. Je vous expliquerai tout dans un instant. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal et estival à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Pour le moment, le flanc droit de l'attaque du Barça semble en stable et en feu, avec les exploits incroyables du jeune Lamine Yamal qui est spectaculaire ces derniers matchs de l'équipe catalane. Avec un Rafinha aussi qui n'est pas encore parti, ce poste d'ailier droit semble se porter à merveille. Maintenant l'idée de la direction catalane, du moins Monsieur Deco, c'est de pouvoir recruter un excellent ailier gauche, jeune et très technique pour renforcer comme il se doit ce couloir gauche la saison prochaine. Voilà l'une des priorités pour ce prochain mercato estival. Et à la base, c'était 3 joueurs ciblés d'après les explications du quotidien Diario Sport, à savoir le jeune ailier de 21 ans Nico Williams, la pépite brésilienne de 19 ans du nom de Savio, qui est actuellement en prêt à Gérone, et aussi le bavarois Leroy Sané que les dirigeants Blaugrana ont essayé d'avoir l'été passé en vain. Mais malheureusement aucune chance que l'un des 3 vienne en Catalogne la saison prochaine. Et donc Deco est toujours à la quête d'un bijou pour ce couloir gauche, et c'est l'international japonais de 26 ans Kaoru Mitoma, actuel coéquipier de Fati à Brighton, qui serait désormais en ligne de mire de la direction catalane. L'objectif est de recruter un pur ailier gauche de métier et non un dépanneur à ce poste. Et donc Mitoma réunirait tous les critères recherchés, niveau technique, vitesse, dribble et vision de jeu, pour pouvoir mettre le feu sur ce couloir gauche de l'attaque barcelonaise la saison prochaine. Et selon les révélations de Diario Sport, le Barça aurait envoyé un message aux dirigeants de Brighton pour leur proposer un deal de fer sur l'été prochain. Et ce fameux deal inclurait Ansu Fati et Kaoru Mitoma. Très conscient que les dirigeants du club anglais souhaitent garder Ansu Fati à l'issue de la saison, la direction catalane proposerait un échange entre les deux joueurs, plus quelques millions de compléments à discuter en amont et à trouver une attente là-dessus. Ainsi chacune des parties serait satisfaite, Brighton qui pourra garder Fati, et Kaoru Mitoma aussi qui pourra débarquer en Catalogne. Par ailleurs, il faut préciser qu'avec le départ de Xavi, qui souhaitait fortement un retour d'Ansu Fati, aucune pression n'est plus apparemment derrière la direction catalane, plus précisément Monsieur Deco, qui de base ne priorisait pas l'idée de rapatrier Ansu à la fin de la saison, mais plutôt veut profiter de sa cote assez élevée sur le marché des transferts, soit 30 millions d'euros, et l'intérêt des dirigeants de Brighton de le garder, pour réussir à négocier le transfert de Mitoma cet été. Et rappelons aussi que la valeur marchande de l'ailier gauche japonais est à l'heure actuelle de 50 millions d'euros, ce qui veut dire que le Barça devra compléter avec une somme conséquente de 20 millions d'euros plus ou moins pour pouvoir l'avoir. Mais dans tous les cas, voilà la stratégie de la direction catalane évoquée par le média Diario Sport ces dernières heures, pour avoir un excellent ailier gauche la saison prochaine. Céder définitivement Fati à Brighton, ensuite compléter avec quelques millions d'euros pour avoir Mitoma en retour. Et paraît-il que la potentielle vente de Rafinha qui se précise, puisque ces dernières heures, 2 cadors de Première Ligue à l'instar des Spurs de Tottenham et les Blues de Chelsea, se sont manifestés auprès de la direction barcelonaise et sont disposés à mettre plus de 70 millions d'euros sur la table pour avoir le Brésilien, et cette vente alléchante renflouerait les caisses catalanes et permettront d'avoir assez de liquidités pour pouvoir couvrir ces dossiers estivales, notamment celui de Kaoru Mitoma. Moi personnellement, je ne souhaite plus un retour d'Ansu Fati en fin de saison. Pas parce que j'ai quelque chose de personnel contre lui, mais pour la simple raison qu'il subira la même chose comme les fois précédentes. La concurrence au poste d'ailier ferait qu'il n'aura pas de temps de jeu suffisamment comme il le souhaiterait. Pareil comme avant, il manquerait terriblement de temps de jeu. Donc à mon humble avis, le mieux pour lui en ce moment serait de continuer à Brighton la saison prochaine et de continuer par faire ses marques. Dans tous les cas, plus de nouvelles tomberont certainement à propos de ce deal naissant dans les semaines à venir. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de l'idée de la direction de céder définitivement Ansu Fati à Brighton contre l'ailier gauche japonais. Bonne idée selon vous? N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec une demande inattendue que notre très cher ami Oriol Romeu a fait à la direction Blaugrana ces dernières heures. On est tous d'accord que depuis son arrivée au Barça cette saison, il peine à prouver et à faire sa place dans le 11 de départ de Xavi.
Et je ne veux plus dire qu'il n'a pas le niveau, mais plutôt que son style de jeu ne colle pas à celui de l'équipe catalane. Peut-être que ça a été le cas lors de son premier passage au Barça avant qu'il ne vire à Chelsea en juillet 2011, mais sa deuxième venue là est une erreur de calcul. Il aurait dû poursuivre son bonhomme de chemin à Gérone. Et c'est dommage, puisque son coach Michel ne voulait pas qu'il parte l'été dernier, mais Roméo avait insisté pour quitter. Et résultat, les choses ne se passent pas comme souhaité. Heureusement que lui-même en est parfaitement conscience maintenant. D'après les infos relayées par le site web sportif américain The Athletic, un média très renommé et fiable pour ses informations, Oriol Roméo aurait eu une seconde discussion tête-à-tête ces dernières heures avec le directeur sportif Monsieur Deco, afin de trouver une porte de sortie l'été prochain. Apparemment une première discussion avait eu lieu il y a de cela quelques semaines, où le milieu de terrain de 32 ans a sollicité son départ auprès de Deco sur cet hiver. Mais sa requête a été refusée par la direction catalane, qui n'a pas voulu perdre un joueur de plus dans son effectif, assez réduit par les blessures à répétition cette saison. Rappelons que Gavi n'est plus dispo pour la suite de la saison, Alonso qui est toujours en rééducation, Ferran Torres qui est récemment blessé, Rafinha et Ter Stegen qui viennent à peine de retrouver le groupe après leur blessure. Donc face à tout ça, la direction catalane a dit non à sa requête, pour qu'il reste jusqu'à la fin de la saison. Mais apparemment dépassé par les événements, une deuxième échange a eu lieu entre lui et Deco, pour réitérer sa demande de quitter Barcelone dès la fin de la saison. Voilà les infos inattendues qui sont tombées ces dernières heures d'après les révélations du média américain The Athletic. Et probablement, il retournera à Gérone, qui veut toujours de lui. Quel soulagement les amis, que lui-même demande à partir. Et j'espère que cela sera le cas cette fois-ci et que la direction catalane ne s'opposerait plus à sa requête. Qu'il nous libère de la place dans la masse salariale cet été, pour qu'on puisse recruter un excellent milieu de terrain défensif de métier. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces infos, et si vous êtes aussi d'accord que la direction n'accepte cette seconde demande et le laisser partir en fin de saison? Ou trouvez-vous qu'il a besoin de plus de temps d'adaptation avant de réussir à impressionner? Vos avis dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.